nous saluons ou même membres de l'Église apostolique de Petit Bois et ou même l'autre petits amis qui dans la congrégation sérieux, nous saluons dans nos Jésus. Et ou même tout qui suivent nous là sur Radio Orientation FM, mais qui pour rentrer dans le royaume de Dieu, nous saluons tout. Et nous espérons que à travers cet esprit-là, qui est bon Dieu lui-même qui convainc le monde de jugement, de péché et de justice, et bien il est capable de convaincre le cœur et va emboîter le pas. Eh bien, je viens dans le service, je dis, c'est l'assurance du chrétien. Chrétien gagne une assurance. Ou bien t'as dit chrétien gagne une certitude. Mais nous allons regarder à travers le Bible, assurance ça que un chrétien gagne sous qui ça le chita. Est-ce que assurance ça chrétien gagne c'est sous des promesses fallacieuses que le chita? Ou bien c'est une illusion tout simplement que le gagne? Nous allons regarder à travers la parole de Dieu qui ça nous capable de joindre comme élément sous qui ça que assurance chrétien en chita. Il y a un premier élément nous sommes capables de considérer. C'est d'abord, il faut que chrétien, puisque la Bible, c'est lui-même qui fait autorité, il faut que chrétien assure que l'enseignement que l'attendait, l'enseignement que la recevoir, c'est vraiment la parole de Dieu. Souvent avec un musulman, ou dit que le Coran c'est la parole de Dieu. Mais souvent pour qui ça le Coran c'est la parole de Dieu, là tout simplement c'est parce que le Coran l'a dit. Mais c'est vrai que la Bible il dit que c'est la parole de Dieu qui l'a donné, c'est la parole de Dieu. Mais assurance chrétien gagne qui par l'autre côté, c'est que la parole de Dieu, enseignement que ça a pour recevoir de la Bible, c'est des enseignements qui sont vérifiables. La Bible est vérifiable. La Bible est vraie. C'est vrai que la Bible, ce n'est pas un livre scientifique, à propos de m'en parler. Mais la science approuve la Bible. Nous t'avons aimé, ou même qui ces chrétiens-là, qui a marché selon la volonté de Dieu, qui a marché selon les enseignements de la Bible, il faut bien assurer ça, que l'enseignement que vous allez recevoir est vraiment venu de Dieu. Pas aucun personnage dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament qui est dans la Bible là, tout coup, que bon Dieu t'a demandé pour jeter dans le vide. La foi du chrétien est chita sur des faits. Il y a un peu de bagaille que nous avons. Mais rapidement, on nous voyager sur ce qu'on appelle l'unicité de la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre, mais c'est 66 livres qui est écrit sur une période de 1500 ans par plus de 40 auteurs sur 3 continents, Afrique, Asie et Europe. Et c'est 66 livres, ça y est. Pas de une qui contraire avec l'autre. Ils ont emboîté comme une pièce puzzle. Pour seconde réfléchir. Une période de 1500 ans qui est écrit par plus de 40 auteurs sur 3 continents différents. Des auteurs qui vivent dans des endroits différents, qui lèvent, qui grandissent dans des cultures différentes. Il y a un seul auteur, un auteur capable d'écrire un livre. Dans le même livre, ça, dans plusieurs paragraphes, ou cap un paragraphe qui est contraire avec l'autre, une contradiction dans deux. Non seul livre. Mais la Bible, 66 livres, écrit sur une période de 1500 ans par plus de 40 auteurs.
de moins d'erreurs, pas de yon qui contraire avec l'autre. Donc, de Genèse à Apocalypse, la Bible inscrit dans un grand message. C'est vraiment extraordinaire, mes frères et sœurs bien-aimés. Donc, foi chrétienne, l'échita sur des faits. Il y a également la véracité scientifique de la Bible. Il y a également la véracité historique de la Bible. C'est que tout fait historique qui est relaté dans la Bible est vérifiable. Ce n'est pas seule la Bible qui parle de eux, tous les grands historiens parlent de eux qui vérifié. Donc, foi chrétienne, assurance chrétienne, une première assurance, c'est que la Bible, il y a quelque chose de fort avec ce livre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a la véracité prophétique de la Bible. Pas jamais un livre qui existait, qui baille non seulement quantité de prophéties, mais qui baille prophéties sur de longue date. On nous regarde tout simplement un bagage dans la véracité scientifique de la Bible. Ou bien l'exactitude scientifique de la Bible. Il y a également l'exactitude archéologique de la Bible. Pas bien qu'une fouille archéologique qui démentit la Bible. Au contraire, on vient confirmer. Ça, la Bible dit. La véracité scientifique de la Bible. Il y a toujours qu'on est que la terre. Eh bien, les chita sous dos un gros tortue. C'est ça l'ambiance santé. Ils sont gros tortues et puis cap nager dans une sorte d'océan cosmique. C'est ça, ils te comprennent que la terre, ça dit que Jean la terre, il y a un bagage qui kembel. Ce un bagage qui kembel la terre, donc ce sont d'autres gros tortues liées, la nager dans une sorte d'océan cosmique. Ce n'est qu'en 1687, Isaac Newton va prouver que la terre s'est flottée, pas gagné kembel. Et regardez bien, mes frères et sœurs bien-aimés, 1500 ans avant Jésus-Christ, soit 3187 ans avant Isaac Newton, Job te dit que la terre a gagné Kembel. 1500 ans avant Jésus-Christ. Pas de bagage scientifique qui était capable de faire Job faire étude ça. Comment il était fait une connaissance comme ça? Job chapitre 26, verset 7 nous dit, Job chapitre 26, verset 7, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant, sur le vide. Assurance chrétienne, première assurance, c'est qu'il assure que parole l'attendait, c'est une intervention divine dans la rédaction livre ça. Il y a également la sphéricité de la terre. Ce n'est qu'au XVe siècle, ils viennent prouver que la terre est ronde. Ils viennent d'accord que la terre est ronde. Au XVe siècle de notre ère. Mais ils ont pensé que la terre est plate. C'est ça l'idée athée. Mais 700 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe dit la terre est ronde. Ésaïe 40, verset 21 et 22. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Vous pouvez aller dans votre dictionnaire, à regarder c'est quoi un cercle. Donc la sphéricité de la terre est déjà relatée dans la Bible. Donc il y avait l'intervention divine pour dire Esaïe que me fait la terre mais ronde. Mes frères et sœurs bien-aimés, la science va le prouver que la terre est ronde. Donc la science a prouvé la Bible. La science lui permet de vérifier la Bible. Et tout ça dans la Bible est vérifiable. Sous le livre historique Nouveau Testament qui c'est Actes des Apôtres. Tout repère géographique que Luc Bayo, c'est vérifiable pour monde capable d'aller pour elle. Donc la Bible pas dans une erreur là-dedans. Donc ça c'est la première assurance chrétienne. Nous avons aimé que nous-mêmes qui chrétiens aujourd'hui, et nous-mêmes tout qui pouvons rentrer, qui pouvons faire partisans et chrétiens, qui pouvons accepter les paroles de la Bible, pour assurer que mon chrétien n'est pas jeté dans le vide.
C'est que foi le chita sur des choses. Foi le chita sur des faits. Donc la Bible, c'est pas vous monter. Donc, nous pas prêter sur ça. Maintenant, quand regardez quelques autres assurances qui gagnent, nous avons parlé de la véracité historique de la Bible, de la véracité prophétique de la Bible. Et sans compter l'expérience personnelle que nous fait avec la Bible. C'est ça que fait dans 2 Pierre 1er, verset 20, 21, la Bible a dit, sachant tout d'abord, vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'était une révélation pour Ésaïe de la sphéricité de la terre. C'était une révélation pour Job que la terre s'étend sur le vide. Il y a chrétiens qui connaissent la Bible, c'est pour bagaille voyer monter que lié. Parce que grand monde a plus connaît la science que sous connaît la science ou connaît la Bible. Parce que la science pas dit rien qui est contraire. La Bible n'a pas dit rien qui est contraire avec la science. C'est que la science, elle vient, elle prouve que ça que dans la Bible, c'est vérité. Donc, si vous croyez dans la science, vous croyez dans la Bible. Donc, ça, c'est assurance chrétienne. Ou maintenant, il y a parlé de livre ceci, livre cela, il y a parlé de l'autre côté. Mais chrétien connaît que la Bible qui n'a pas c'est pas une bagaille comme ça, comme ça. Donc, la foi chrétienne qui chita, assurance qui chita dans la parole dans la Bible, donc les chita sur des faits et des faits vérifiables. Alors, l'autre assurance chrétienne vient gagner à partir de ça qui est dans la parole, ça, qui est dans la Bible, il y a assurance de la vie éternelle. Ça qui peut faire chrétien rester en paix, en joie, ça qui peut faire vraiment, nous avons dit, capacité pour les vivre, pour affronter les problèmes, c'est assurance de la vie éternelle, l'assurance de son salut. Dans Jean 3, verset 36, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et pour Dieu, si tellement aimé nous, l'enfin accepte lui, il nous la vie éternelle, nous pas qu'à perdre. Ça c'est assurance. Là on fait mon Dieu bagaille qui mal, et pour 12 ans, il calé comme papa, pour capable de reprendre le chemin, mon assurance la vie éternelle. Et dans Jean 10, verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc nous-mêmes amis qui rentrent déjà dans le cahier de Dieu, ou pas besoin de peur pour la vie éternelle, l'y assurer. Tout simplement, l'on fait un bagage qui mal, bon Dieu, qu'à caler pour permettre de reprendre, mais la vie éternelle ou assurée. Et si pas d'espoir pour quelqu'un qui est sous terre, l'air fini, tout bagage fini pour eux. Mais nous-mêmes, nous avons assurance. L'air nous fini sous terre, ça, nous allons dans la félicité. Assurance nous. Nous allons bien vivre. Et apôtre Paul dit qu'il est pour l'aller. Il n'est pas qu'il est pour le quitter comme ça, pour aller dans la présence de Dieu. Et ça fait les gens qui mourent, qui quitter nous. Séparation en Dieu. Mais au contraire, nous-mêmes, assurance nous gagnons, ça doit permettre que nous nous réjouir. Parce que monde ça, l'aller là bien de la présence de Dieu. Et pas de souffrance, pas de maladie, pas de problème de la présence de Dieu. Ça c'est assurance nous. Maladie pour le finir, tracas pour le finir, corona pour le finir pour nous. Mauvais la vie pour finir. L'autre assurance chrétienne gagne encore, c'est l'exaucement de sa prière. Extrêmement important. Bon Dieu pas là des petites lions. Il dit nous dans Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus de nos besoins. Zami, des assurance ça. Pas la décor comme si nous comprenons pourquoi.
L'on prie mon Dieu attendez parce que c'est lui-même qui dit ou m'être approché avec assurance votre nez, lui-même la pour nous. Ça veut dire les situations difficiles, l'on pas qui ça pour faire, approcher contre mon Dieu, bien assurance ça, bon ami qui attendez. Et dans Deutéronome 4 verset 7, Moïse t'a parlé avec le peuple Israël là, il dit quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'évoquons. C'est-à-dire, Moïse fait peuple là pour bon Dieu tout près de nous. Ça c'est assurance que nous bon Dieu tout près de nous, il n'est pas loin. Il est là avec nous pour répondre prière nous, pour supporter nous. Et qui ça va le permettre nous? Ça va le permettre que nous ayons assurance pour nous comprendre que nous ne sommes pas seuls. Zami qui suivent nous là ou pas seuls. Ou mettre pas de monde, c'est ça que fait nous te lire dans Somme 27 là, nous te dit que car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Ou pour monde ou pas pourquoi, aux amis, ou pas pourquoi. Ou une assurance ou pas pourquoi. Il dit même si tout le monde abandonné, là toujours là avec vous. Dans Matthieu 28, verset 21, il dit je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Et ça fait nous essayer de faire des marches pour montrer que les paroles qui disent, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas illusion, ce n'est pas des promesses fallacieuses. C'est-à-dire assurance chrétienne, les chita sur des faits. Ou pas pour cause en même. Auteur 220, français, il dit sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche et chante gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi. Bon Dieu va dire que la go dans le combat comme ça, il peut coucher la caille. Il prend tête combat. Ou même un soldat ou elle prend tête. Il dit l'ennemi s'avance, redoublant le pas. Et plein d'assurance ne s'arrête pas. Mais Christ va combattre. Reste près de lui. Ou pas pourquoi? Ou pas pourquoi aux amis? Quand ça combat pour vous, ou même c'est pour garder silence. Auteur a chanté, il dit, les toutes barrières portes fermées, n'en prend route pour me passer, moi trouvé, bon Dieu là. Il dit, malgré que j'ai un pile problème avec charge pour moi porter, moi j'ai confiance, grâce à contre moi connais, bon Dieu là. Ça veut dire, ou pas pourquoi aux amis, dans 89 là, il chantait, il me conduit d'où se penser, repos pour mon âme lancée. En tout lieu, son regard me suit, et par la main, il me conduit. Zami, mon papa, pourquoi? Bon Dieu est là ensemble avec vous. Peut-être que vous doit dire dans le temps, ça peut nous vivre là. Moi, attendez, il y a un monde qui t'a dit, des poids noirs vendent entre 20 et 25 dollars. C'est fouchette ça, moi, t'entendez, yo dit. Entre 20, en tout cas, le pas plus petit que 20 dollars. Pendant mon porte au prince hier, il y a 2-3 personnes qui campaient, qui parlaient. Nous avons des gens qui disent, bon, dans le prix poids noir là, c'est fait, il a mangé. Nous avons posé cette question, qui ça me le faire? Comment on a vivre dans cette situation ça? Mais moi et ma voix, même qui a assurance dans mon Dieu, nous ne pas poser cette question ça. Parce que réponse est là pour nous. Dans Somme 33. Réponse là pour nous. Il dit, voici, dans Somme 33, verset 18, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent sa bonté. Verset 19, afin d'arracher leur âme à la mort et les faire vivre au milieu de la famine. Ça veut dire les gros bouts tombés dans le pays, nous avons assurance tout même, Dieu prend soin de nous. Ça c'est assurance, ou pas besoin de faire tête chaud. Ou bien doit dire, bon, quand on va jouer là, etc. Et il n'y a pas qu'à imaginer que cette bête dans bois, bon Dieu t'a utilisé pour prendre soin de côté de l'IA. Bon Dieu prend soin, ou pas besoin de pour manger, à sortir, bon Dieu voyer le pour manger. C'est ça le dit. Donc la foi chrétienne chita sur des faits. Il dit, dans 89 là, il dit, comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout mal. Comme un rempart, mon qui m'en a dehors, yo qu'on va faire bon. Les bananes à jeter.
Ouais, yo met ton fouche en balle pour ne pas tomber. Bon Dieu, mettez-le pour tout, ou pas pour quoi. Ou pas besoin de peur. Zami, assurance yo en pile dans la Bible là. Mais nous allons camper là. Nous avons toujours parlé de assurance chrétienne. Mes amis, moi, ça nous voulait que vous kembe dans la tête, je dis là. C'est que première assurance qu'on gagne, Bible qui dans mon là, c'est la parole de Dieu. Et la foi qu'on gagne dans la Bible, ou pas jeter dans le vide. Donc c'est que la foi chita sur des faits. Et promesse, David te comprend ça très bien. L'elle te dit promesse, bon Dieu, c'est garanti. Et ou gagne assurance qu'on va pourquoi? Bon Dieu là tout pour eux. Quelle que soit une situation difficile, ou pas un combat la pralier. D'ailleurs, Haïti, son pays, famine déjà tombé là-dedans. Mais il y a assurance que bon Dieu fait plan pour petit Lio pour y manger. Parce que le dit, il pas blaguer. Dans ta famille, Dieu le sous petit Lio pour le faire vivre au milieu de la famille. Nous avons une assurance ça. Assurance qu'on pas seul. Dans la maladie, dans le tracas, dans la souffrance, dans quelque chose soyez. Et l'enfin sous terre, bon Dieu fin prend soin de nous. Nous avons pour nous quitter ça, pour nous vivre dans la présence de Dieu. Nous avons assurance ça. Les amis, moi, restez avec assurance ça. Ou avez de l'eau dans le jour, restez avec assurance ça, bon Dieu capable de sécher. Ou avez une maladie, restez avec assurance ça. Songez qu'on pas pourquoi. Même si tout le monde l'a dit, ou pas où pour aller, songez, Bible dit ou pas pourquoi. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci beaucoup, Dr. Jean, pour cette belle prestation, pour ce bail, pour la prédication de la parole de Dieu. En tout temps, nous avons presque arrivé dans le fin de l'adoration le matin. Jusqu'avant, nous avons désigné Jean-Antoine, bien pour faire prière finale pour nous matin. Nous voulons d'abord chanter la confession de Saint-Esprit. Je suis sauvé. On peut à travers la parole de Dieu matin. Mais aussi vie spirituelle. Donc, le fait que nous sauver, nous sommes capables d'accepter Christ comme sauveur. Et là également, il va gagner assurance que vous sauvez tout. Nous avons fait dans 307 français, chant d'espérance. Eh bien, artiste qui écrit chant, il dit: quelle assurance je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Ça là. Mais le monde qui sauve, c'est pour bon Dieu à vivre. Le frère dit: c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Chantons ensemble allègrement ce cantique pour magnifier le nom du Seigneur. Que l'assurance, je suis sauvé.